Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer donc ici pour travailler des mailles endroits, des mailles envers. Et mailles endroits et mailles envers sont vraiment des bases du tricot, parce que ce sont ces mailles-là que vous allez utiliser énormément dans tous vos tricots. Euh, donc c'est la base, ensuite elles peuvent être un petit peu modifiées ou autres, mais ça reste vraiment voilà, la base. Donc ce qu'on peut faire avec des mailles endroits, des mailles envers, etc. Vous pouvez faire vraiment plein de choses, donc ça peut être des chouchous par exemple. Donc ça c'est travailler voilà, avec plus en circulaire. Donc c'est bien sûr c'est à plat ici. Vous voyez ici, vous avez une combinaison de mailles endroits et de mailles envers qui va vous faire, faire travailler des motifs qui vont varier et vous avez vraiment presque une infinité de possibilités de combinaisons avec des mailles endroits, des mailles envers, des variantes, des petits ajouts, etc. Donc les mailles endroits, c'est des petits V qui se dessinent. Et à l'envers, voilà, vous avez des petits traits. Et les mailles, les mailles envers sont les petits traits à l'endroit du travail et des petits V à l'envers. Voilà. Et vous voyez ici, par exemple, vous avez un exemple de ce qu'on peut faire avec des mailles endroits, des mailles envers. Vous avez vu, rien à voir avec un jersey tout simple. Donc vous pouvez vraiment faire des petits effets, des petits rendus très originaux. Donc c'est pour ça on va bien travailler là-dessus parce que c'est vraiment une base assez, assez importante. Et après bien sûr vous avez les rendus que vous pouvez faire à jour, etc. Mais ça c'est des petits plus. La base restera toujours, ça restera toujours ces mailles en vert et ces mailles en noir. Ensuite vous voyez là j'ai fait du point mousse au niveau du cadre pour bien maintenir le tout. Voilà. Donc ça, c'est travailler que des mailles endroits. Si vous tricotez uniquement des mailles endroits, c'est ce que vous allez faire du coup un point mousse. Après, voilà, ça c'est vraiment un point assez classique, le point mousse. Vous les retrouvez dans beaucoup d'ouvrages, aussi d'ouvrages pour débutants, mais aussi pour faire des bordures. Par exemple, c'est très utilisé pour les bordures de pour tout type de projet. Bordure de pull, bordure colle, etc. En manchure, des bouts de manche, pardon. Donc vraiment un point de base classique à maîtriser. Voilà. Donc quand vous avez l'orientation de ces mailles là, il faut vraiment que vous ayez plus une inclinaison un petit peu vers la droite. Ici. Donc là, ce que ça donne aussi, donc quand vous faites du point mousse, vous avez vous l'avez déjà, et ça vous fait des petits nœuds, un petit effet rigolo, assez sympa au niveau de la bordure.
Donc ici vous avez vos mailles. De l'autre côté vous avez vos traits. Donc ce sont l'effet maille en vert. Et donc l'idée maintenant c'est de vous montrer donc comment faire les mailles, déjà les mailles en droit. Donc je positionne ma main, donc vraiment après la position au niveau de la main et du fil, je fais comme ça, mais chacun a sa méthode. Mais là, bon, ça me permet un bon maintien, donc voilà, vous avez vu, je glisse et j'enroule au niveau de l'index. Et j'ai les, voilà, le fil qui est bloqué au niveau voilà, entre l'auriculaire et l'annulaire, et ensuite entre le majeur et l'index. Donc il passe comme ceci. Et ensuite, il est enroulé autour de l'index, ce qui me permet d'avoir un fil assez tendu ici et qui me permet de l'attraper facilement ensuite avec l'aiguille. Voilà, ici par exemple, si vous n'avez pas assez de tension, ça va être compliqué de tricoter votre première maille. Donc pour tricoter une maille en droit, je vais passer au niveau du brin ici, de la gauche vers la droite. Ici, vous voyez, je prends mon aiguille et je passe dedans en diagonale. Je vais aller vers l'arrière du travail pour aller chercher le fil qui est préparé. Et si ça peut être plus pratique, vous pouvez appuyer sur votre fil avec votre doigt pour être sûr qu'il ne s'échappe pas. Je parle du fil, hein, bien sûr. Et ensuite, on passe le fil dans la maille. Donc, vous retrouvez que voilà, une maille sur l'aiguille de gauche et une maille sur l'aiguille de droite. Et maintenant, une fois qu'elle est sur l'aiguille de droite, vous n'avez plus qu'à glisser celle qui est sur l'aiguille de gauche et elle va pas disparaître, mais elle va former la maille. Maintenant, je poursuis, je refais la même chose. Je vais chercher le fil qui est derrière le travail ici, puis je relève. J'ai plus qu'à glisser et j'ai tricoté ma deuxième maille en droit. Et ensuite, on va poursuivre sur ce principe-là. Voilà, donc pour la troisième. Voilà. Donc c'est quelque chose que vous pouvez vraiment tranquillement pratiquer. Donc tricoter ces mailles en droit. Ok, donc là on vient de tricoter des mailles en droit. Donc vous voyez, vous reconnaissez bien, ça vous fait ce petit, voilà, cette petite maille, cette petit bout de tresse. Voilà, donc là on a fait notre premier rang en maille en droit. Donc quand on fait en maille en droit, hein, on a bien le fil derrière. Donc je fais la première maille, je la tricote en droit. Donc voilà, je fais comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Pour la maille en vert, le fil doit aller devant. Donc voilà, on va maintenant on a le fil là devant, donc ça va faire quelques petits changements bien sûr. Et donc on va passer, du coup il faut qu'on ait la pointe de l'aiguille de droite qui aille vers l'avant du travail. Donc on passe ici de la droite vers la gauche. Je vais chercher le fil comme ceci. Comme voilà le but. Et ensuite on le repasse dans la maille. Et on glisse tout sur l'aiguille de droite. Voilà, et puis on poursuit sur cette méthode-là.
sur ce principe-là pour chacune des mailles en vert. Donc on y va, donc on pique dans la maille suivante. Au niveau du bras avant, on va chercher le fil qui est toujours devant le travail. Donc c'est-à-dire que quand vous travaillez, quand vous tricotez des mailles en vert, le fil est toujours devant le travail. Quand vous tricotez des mailles en droit, le fil est toujours derrière le travail. Et puis bon, là je vais faire ça jusqu'à la fin de rang, bien sûr, comme tout à l'heure. Voilà, le maille en vert. Et voilà. Donc là on voit les mailles en droit ici. Voilà, donc j'ai poursuivi sur le principe. Donc on fait des mailles en vert, des mailles en droit. Donc là on interne. Voilà, maille en droit, maille en vert, etc. Et le jersey, bien sûr, le jersey, c'est alterner un rang en maille en droit et un rang en maille en vert. Et ça vous fait, enfin le jersey en droit du coup. Et là ici vous avez le jersey en vert qui est, voilà, vous voyez que des traits en fait. Donc ça n'a, voilà, pas mélangé ce qu'on a fait avec ce qu'on a fait au début. Voilà, il y en a un qui a l'air même au final un peu plus volumineux que l'autre qui paraît quand même un peu plus plat. Mais voilà, ici, ça c'est le fait d'avoir travaillé que des mailles en droit. Et du coup, ça vous fait des traits, le V et le petit V d'un côté, puis le trait de l'autre. Voilà. Donc ça c'est pour voilà, les petites bases. Et ici, voilà, vous avez un exemple une nouvelle combinaison qui vous permet d'obtenir un joli point aussi avec voilà, un petit motif original et tout aussi simple à réaliser au final parce que vous travaillez toujours avec des mailles en droit et des mailles en vert. Donc, vous voyez, vous avez des petits carrés, donc 2, 2, voilà, c'est un carré de 2, 2 mailles en vert. Voilà, donc j'espère vraiment que ce tuto vous a plu, que ça a pu vous être utile. Donc aimez la vidéo si c'est le cas. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi à apprendre à tricoter. Et puis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!